étaient frustrés. Certains érigés en assaillants ont appauvri le faillant paysan en pillant et brûlant les champs. Jean, aucune nation ne saurait prospérer, quelle que soit son immensité, si elle fait de la guerre sa paternité. Il est temps de faire le deuil de nos querelles et de cultiver une paix sempiternelle. L'amour du prochain est l'essence de l'humain. Aimons-nous sans détour et pour toujours, nous construirons une nation modèle. Savez-vous pourquoi? J'ai encore en mémoire des familles qui avaient sur la tête des baluchons, avec quand même les restes de leurs derniers espoirs. Elles empruntaient le chemin de nulle part dans une langueur de tristesse et de peur. Devant et derrière elles, crépitaient les bruits des calages migraves et les sons pointus des armes blanches, aiguisées de main de maître et prêts à accoucher des morts. L'atmosphère était si désolante et si puante. Les charognards, en fait, volent dans tous les sens, espérant infester nuit, car il y a de la chair partout. Oui, des corps en putréfaction. Oui, des restes d'humains en métamorphose. Mais diantre, pourquoi donc se réveille? Mais baladant dans le miroir de la conscience, la pensée de Freud frisa mon esprit. Quel plaisir d'être au grand repos de ce monde, je n'en veux plus. Le jeu de certains politiques, tels les porteurs menteurs, décima ma belle nation. Je veux bien de ce jeu, pourvu qu'ils bâtissent ma belle Côte d'Ivoire. De simples élections ne peuvent être sujet de mort. Non, ma conscience le refuse. Plusieurs années sont passées, mais ces crimes odieux et ce sombres tableau colorent malheureusement les particules de ma matière grise. Ces dernières années m'ont fait comprendre véritablement oh, combien la paix est si chère. La préserver doit être notre devoir. Peuple métissé et brave, tu as toujours accueilli l'étranger de la plus belle des manières. Peuple hospitalier, terre d'hospitalité. Mais pourquoi une soixantaine d'années pour construire et une seule pour détruire? À quand tourmenter et tout même? C'est main dans la main que vous avez dessiné la couleur de notre vaillant drapeau tricolore aux couleurs de fraternité et de paix. On s'en souvient, oui, on s'en souvient. Jamais les clivages ethniques vous ont inspiré le malheur. Le jeu électoral approche à pas fêter. Et c'est elle qui doit nous aider à bâtir nos cités. Mais pourquoi sommes-nous si apeurés? Brisons les barrières ethniques, bannissons de notre vécu quotidien ces langages de division et de fourrier tels que Boyorojan, Kobala, Boussoumani, Wakoboui et j'en passe. Donnons de la modération à notre langue indépendante, car nous sommes tous les fils et filles de la grande Ébernie. Et pour terminer, en fait, ce que j'ai dit, je l'ai dit parce que j'ai dit pour dire et sans me dédire. Car c'est à travers mes dits que la plupart des dits qui vous ont été dits mais qui ne devaient pas être dits ne puissent pas créer en vous de l'équivoque et l'ambiguïté. Alors que dire ou détruire ces dits, si ce n'est de dire ce que dit lui-même me recommande de dire. Je l'ai donc dit, je l'ai dit, car quand je pense à la pensée pensive de certains penseurs qui pensent que je n'ai pas le droit de scander la quintessence puissante de l'esprit de cette communication, gage de la paix de notre Côte d'Ivoire, la pensée, de repenser leur pensée, de surgir dans les pensées m'amène à stipuler à leur pensée que c'est plutôt leur pensée par rapport à cette pensée pensée dans le monde de la pensée par ma pensée qui doit être repensée. Le verbe est mon canal et je suis l'écrivain qui soigne votre mal. Bonne méditation à tout le monde. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons. C'était ma contribution par rapport